Et on va vous montrer un reportage qui s'est déroulé le vendredi passé où la salle de spectacle de l'Institut français du Mali a vibré au rythme de la 6e édition de la Nuit du Taman. Organisée par l'association Somane Taman Tradition Mali, ce festival met en valeur cet instrument traditionnel de musique. Pour cette édition 2020, l'artiste Cheikhne Sissoko et sa troupe ont offert un spectacle à couper le souffle, nous dit Abdoulaye Sako. Quand un instrument traditionnel de musique comme le tama ou tamani épouse l'électronique, ça donne ça. Et oui, c'est la version 2020 de ce festival initié depuis 6 ans par le virtuose du tamani, Cheikhne Sissoko. À travers ce concert, l'artiste veut valoriser l'instrument traditionnel, le tama. Cette année, j'ai travaillé la musique électronique surtout, parce que le monde a changé. Il faut changer avec le monde aussi. Donc ça, c'est une première fois de jouer tama électronique au Mali. C'est mon premier album, ça doit sortir bientôt. Tama électronique de Cheikhne Sissoko, 5 tamas. 3 heures durant, celui qui manie avec brio en même temps 5 tamans et sa troupe ont encensé la salle avec de belles mélodies. Des sonorités soutenues par de grandes voix de la musique malienne comme Yakouyaté, Virginie Damele ou Baye Tungara. Ah là, je suis époustouflé et vraiment, il faut que l'État malien aide les instrumentalistes. Vraiment, j'étais aux anges et j'espère que tout le monde était également aussi. Vraiment, c'était bien. La soirée était formidable. Cheikhne, c'est vraiment quelqu'un de magnifique dans le milieu artistique parce que l'art aussi, c'est la créativité. Il crée. Il a amené du nouveau dans le secteur musical et vraiment, c'est juste magnifique. L'un des temps forts de cette soirée a été la présentation d'un groupe de jeunes constitué uniquement des joueurs de tama par l'artiste Cheikhne Sissoko au grand public, comme quoi la relève est assurée. La relève est assurée. Un instrument qu'on ne croise pas tout le temps, hein. Je crois que c'est lors des cérémonies de mariage. Ah oui. Souvent, je crois qu'il y a certains événements dans lesquels on peut entendre le tama. Mais à te bop ma baie, quoi. Non. Ça va? Ça va. Bonjour Fatima Dakouni. Ablaye Sako, tu t'es bien amusé là-bas? T'as apprécié? Ah oui, bien sûr. Je connais ta dextérité ou ton savoir-faire quand il s'agit des reportages culturels. Tu nous as fait voyager avec toi. Je crois que Cheikhne va te payer en droit. Oui, c'était un plaisir. C'était le vendredi passé. C'est la 6e édition en fait de la nuit du Tama. D'habitude, l'artiste organise ça dans son quartier à Tominkorobougou, mais cette année, cette année, à raison du Covid-19, il était obligé de venir dans la salle de spectacle de l'Institut français du Mali. Pour essayer de respecter les mesures barrières. Mais comme vous l'avez si bien dit, en fait, le tama ou tamani, ça dépend. Mais ce que Cheikhne joue, c'est très généralement du tama. Parce que c'est la taille. C'est différent du tamani. Du tamani. Tamani est un peu plus petit, mais tama, c'est assez large, un peu plus grand. Donc, Cheikhne a cette façon de le faire, en fait. Il a cette possibilité de jouer en même temps 5 tamas. 5 tamas et au cours de la soirée. Ça dans tes images quand même. Ça se fait. Oui, 5 tamas. 5 tamas, ces 5 tamas sont disposés devant lui et il les joue en même temps. Et cette année, la particularité du spectacle, ça a été que l'artiste a fait un mélange. Comme je le disais tout de suite dans le reportage, c'est quand l'instrument traditionnel épouse en quelque sorte l'électronique. Lors de la soirée, Cheikhne avait cette possibilité. Tous les artistes qui ont joué, à part la dernière partie, Cheikhne lui-même composait l'instrument, comme on le dirait, l'instruit sur la scène. En fait, il tapait sur le tama et enregistrait. Donnait sa voix, il a enregistré. Donc, les mélanges de ces différentes sonorités donnaient automatiquement l'instruit et les jeunes avaient cette possibilité de se produire sur cette chanson.
C'est pourquoi il parle de la sortie de cet album. Voilà, tama, et ça coïncide aussi avec le mois numérique, mois de novembre à l'Institut français. Et au cours de la soirée aussi, il a présenté des distinctions qu'il a reçues au Nigeria comme artiste. En tout cas, ça fait quelques années quand même qu'il est sur la scène. Bien sûr. C'est vrai que le départ n'a pas été facile, mais maintenant il arrive à se faire connaître. Oui, et le but de ce festival même, c'est de faire connaître cet instrument traditionnel. Comme vous l'avez si bien dit, le tama, c'est d'abord un instrument de communication. Tama, c'est différent du djembé, le tambour. Oui. Le tama, c'est le tambour parlant. Oui, mais le tama, c'est le nom qu'on lui colle très généralement, mais le tama, c'est... il se joue à l'aide d'une petite baguette en bois recourbée pendant que les doigts de l'autre main se posent sur la peau. En fait, il y a les tensions de la peau est modulable en pressant l'instrument sous son bras. Son extraordinaire modularité sonore lui a donné le surnom de Talking Drum ou encore le tambour qui parle. Mais c'est ce qu'on appelle un tambour d'aisselle. C'est-à-dire qu'on le joue ici sous les aisselles. Voilà, c'est pourquoi. Donc, à chaque fois, on peut mettre des pressions. Mais chacun, lui, c'est tama. Il le joue, hein. Il peut jouer le tamani, mais aussi il joue le tama. Il dépose également. On a les deux possibilités. Voilà. Et il y a les tamas qui sont disposés de l'autre côté. Il y a son ordinateur qui est connecté au tama. Donc, il y a c'est l'avantage d'être issu d'une famille. Oui, d'une grande famille. Sa femme aussi. Et puis la femme aussi, qui est une artiste, Yakuyate. On a vu Basekou aussi qui joue du goni, plusieurs gonis à la fois. Cheikh Tidiane Cheikh qui était là-bas, quand même, il s'est fait bien accompagner. Oui, mais bien sûr. Il s'est fait bien accompagner. On a vraiment apprécié Abdoulaye Sako. Autre chose à ajouter? Oui, Cheikh Né dit que l'homme a cette obligation, quand on a un savoir-faire, cette obligation de transmettre son savoir. Et raison pour laquelle il a décidé de constituer... Bien sûr. Et il disait, mon auteur préféré, Amadou Patiba, la connaissance... Je savais que ça allait sortir. Oui, la connaissance est la seule chose, quand on partage, ça ne diminue pas, on s'enrichit plus. C'est pas comme l'argent, en fait. Exactement. Il a constitué un groupe de jeunes, rien que des joueurs de tama. Le spectacle même a commencé avec ça. Des jeunes qui sont venus, qui ont joué le tama avec différentes sonorités. Ils avaient cette possibilité d'avoir cette symphonie et de mélanger différents rythmes sur la scène. C'était juste magnifique, quoi. Merci Abdoulaye Sako, tu m'amènes au vendredi passé, on voyage avec toi, on découvre avec toi. C'est toujours un plaisir de te recevoir également sur ce plateau. Merci. On va souffler un peu en musique.